Cette capsule porte sur l'onglet Synthèse du calculateur Marathon. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir cet onglet et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet Synthèse du calculateur Marathon. À quoi sert cet onglet? Il sert à afficher les résultats d'ensemble de la planification financière de retraite une fois que l'optimisation du décaissement a été lancée et terminée. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs blocs d'informations à l'écran. Le bloc situé à droite dans les colonnes S et T porte sur la vérification de la conformité. Ce bloc-là va vous être expliqué et présenté dans une autre capsule. Pour l'instant, je vais vous présenter les autres blocs. Le bloc prévision rassemble les informations que vous avez choisies et qui servent de paramètres de calcul à Marathon pour l'ensemble de la prévision. À titre d'exemple, l'année au début de la planification, l'âge au début de la prévision, la durée de la prévision, l'espérance de vie que vous avez choisie, la valeur initiale des placements, la valeur initiale des immeubles, du patrimoine, les dépenses courantes initiales, ainsi que la valeur initiale des besoins particuliers que vous avez inscrits. Le bloc suivant portant sur la projection présente les résultats d'ensemble de la planification financière de retraite. À titre d'exemple, vous avez le sommaire des résultats. Le capital est épuisé à quel âge? Le patrimoine devient insuffisant à quel âge? La durée des ressources est de combien d'années? Les dépenses totales à l'âge de 91 ans, c'est-à-dire l'âge où vous avez indiqué votre espérance de vie. Quelles étaient ces dépenses-là? La réduction de la PSV, si au cours de votre planification financière de retraite, Marathon a calculé que vous alliez perdre une partie de votre PSV, le montant total de la perte serait indiqué à la ligne 9 et le nombre d'années également serait indiqué à la ligne 9. Le nombre d'années où vous perdez une partie de la PSV. Ensuite, la valeur léguée à l'âge du décès, donc à l'âge prévu à 91 ans, quel est le montant il vous reste en valeur? Le capital restant à l'âge de 95 ans, c'est-à-dire l'année qui précède l'année où le capital est épuisé. Et les besoins financiers à l'année suivante, l'année où le capital devient épuisé, combien il vous manque d'argent pour compléter l'année au complet. Vous remarquez que l'estimation globale, c'est le résultat final de la planification financière de retraite est inscrit. On indique que pour cette planification financière-ci, les résultats et les actifs considérés sont suffisants avec un indicateur en vert et sont suffisants jusqu'à l'âge de 95 ans. Donc, ils deviennent épuisés à l'âge de 96 ans. Le bloc suivant nous donne un aperçu de l'historique et des hypothèses de projection, c'est-à-dire les taux d'augmentation annuels que vous avez choisis, que vous avez inscrits pour le passé et ceux qui sont prévus pour l'avenir, donc pour l'ensemble de la planification, sont comparés, l'un et l'autre sont comparés, ce qui va nous donner un indice de robustesse et un indicateur de fiabilité en vert, jaune ou en rouge. À titre d'exemple, dans ce cas-ci, on a prévu un taux d'inflation pour les revenus prévus et qui est égal à ceux du passé, 2,1 %. La même chose pour le taux d'augmentation ou d'inflation des dépenses, 1,9 %. Taux d'augmentation de la valeur du REER, si on veut le taux de rendement du REER, de 7 % dans le passé, 5 % prévu, le taux d'épargne non enregistré de 3 % prévu comparé à 5 % dans le passé, etc. Donc, on compare nos placements et la valeur de nos propriétés, à quel rythme on prévoit l'augmentation de la valeur à chaque année.
Lorsque le taux de rendement, le taux de robustesse est à 100%, l'indicateur est en jaune, donc une planification correcte, mais avec une certaine précarité. Lorsque c'est en vert, c'est que la robustesse est au-dessus de 100% et ça nous donne donc une planification qui est robuste. Par contre, il pourrait y avoir un ou plusieurs indicateurs qui seraient en rouge. À titre d'exemple, on a prévu ici un taux de rendement pour l'épargne non enregistrée inférieur de 2% à celui du passé, ce qui nous donne une robustesse de 167%. Mais supposons que pour notre planification, on prévoit une robustesse plus élevée pour l'épargne, pas une robustesse, mais un taux de rendement plus élevé pour l'épargne non enregistrée. Allons dans l'onglet placement et allons inscrire pour l'épargne non enregistrée un taux de rendement prévu de 7% comparé à 5% dans le passé. Dans l'onglet synthèse, on a maintenant 7% prévu comparé à 5% et l'indicateur de robustesse est à 71% en rouge. Alors, vous voyez que lorsqu'on aura plusieurs indicateurs qui seront en rouge, ça nous indiquera que notre planification n'est pas robuste, qu'elle risque de ne pas tenir la route. Alors, c'est à nous, là, au moment où on fait des hypothèses de projection réalistes, pessimistes ou optimistes, de s'organiser pour vérifier que tous nos indicateurs reflètent bien la planification que l'on veut faire. Le bloc portant sur l'ordre de décaissement est simplement un rappel de l'ordre de décaissement qu'on a prévu pour nos placements, qu'on a inscrit dans l'onglet placement. Maintenant, je vais remettre le taux d'augmentation de la valeur des placements comme il était. Je vais le remettre à 3%. Comme il était, pour avoir une cohérence avec notre planification financière de retraite. On a par la suite, plus bas, on a des graphiques. Le premier graphique, c'est la valeur des placements. Là, on a l'évolution de la valeur des placements pour l'ensemble de la planification financière de retraite. En bleu, le REER, en rouge, le CELI et l'épargne non enregistrée en violet. Le diagramme suivant, le graphique suivant, présente la valeur, l'évolution de la valeur des immeubles. Au début, on a une maison. On achète un chalet à l'âge de 70 ans, si bien que les deux valeurs se combinent. On vend le condo et on vend la maison, on achète un condo. La valeur continue à progresser. On vend le chalet et il nous reste que le condo ici. Et on vend le condo à l'âge de 79 ans à peu près ici, là. Alors voilà, c'est ce graphique-ci. Maintenant, le dernier tableau porte sur le budget logement par période et par année. Alors, c'est un tableau qui ressemble à celui qu'on a dans le calculateur Résido. Alors, pour chacune des périodes, on a l'âge au début et la durée de la période. On a quelle est notre situation, le type de logement qu'on prévoit habiter, les revenus et les dépenses logement par période et par année. Alors, on constate que pour les années où on prévoit habiter dans une maison, le taux notre budget logement par rapport à nos revenus tourne autour de 10, 13, 15%. Lorsqu'on arrive en condo, ce taux-là passe à 32% de nos revenus. Et lorsqu'on arrive en résidence, ben, le pourcentage monte encore à 53, 100 et 137% de nos revenus. Alors, c'est une façon de se rendre compte de l'importance du budget logement. Alors voilà, c'était la présentation de l'onglet synthèse de Marathon.